Bonjour à vous tous les enfants, nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre leçon sur les fractions et nous commençons tout de suite par la correction de ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire ce petit exercice numéro 41. Alors, on avait donc déjà exprimé 43 minutes sous la forme d'une fraction d'heure, on a fait pareil pour 1h12, maintenant vous devez faire la même chose pour 2h05. Mais évidemment, 2h05, c'est 2 heures plus 5 minutes, ça n'a pas de problème. Et donc, si on met ça en heures, ça nous fait 2 plus. Alors, 5 minutes, c'est quoi? Eh bien, on a bien vu que pour 1 minute, c'était 1 sur 60. 43 minutes, c'était 43 sur 60. Mais pour la même raison, 5 minutes, ça va être 5 sur 60. Bien sûr, là, on est seulement en heures maintenant. Alors, là encore, une petite difficulté, pas difficulté, mais une petite différence par rapport à la dernière fois. On a 2 plus 5 sur 60. La dernière fois, on avait 1 ici. Il était donc facile de transformer ce 1 en une fraction 60 sur 60. Puisque 1, c'est n'importe quelle fraction. On met ce qu'on veut en haut, il suffit de mettre la même chose en bas. Numérateur égale dénominateur, la fraction est égale à 1. Mais ici, c'est 2. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on sait, évidemment, et vous savez également, que 2, comme nombre 2, c'est égal à la fraction 2 sur 1. Tout simplement. C'est facile ça, hein. Regardez, si vous avez à faire 2 sur 1, c'est-à-dire le résultat de la division 2 divisé par 1, ça fait évidemment 2, hein, le résultat. Ça veut dire que 2 sur 1, c'est bien égal à 2. Ça, c'est une évidence. Donc, je peux remplacer 2 par 2 sur 1, et comme ça, j'arrive à avoir 2 fractions. Alors, elles n'ont pas le même dénominateur, mais comme 60 est évidemment dans la table de 1, je peux très facilement obtenir 60 à partir de 1. Il suffit que je multiplie le 1 par 60. Et dans ce cas, le 2 qui est un conumérateur doit aussi être multiplié par 60. Ce qui me fait donc 2 fois 60 sur 1, sur 1 fois 60 plus 5 sur 60. J'obtiens alors 120 sur 60 plus 5 sur 60. Maintenant, j'ai bien deux fractions qui ont le même dénominateur, 60. Je peux donc faire l'addition, 120 plus 5, ce qui me fait 125 sur 60. Bien sûr en heures. 125 sur 60 heures. On demande ensuite d'additionner les trois fractions ainsi obtenues, c'est-à-dire d'additionner 43 sur 60 à 72 sur 60 plus encore donc 125 sur 60. Là, c'est très facile puisque les fractions ont déjà le même dénominateur, 60. Et donc, je dois faire 43 plus 72 plus 125. Faites ce calcul, vous trouverez 240. Donc 240 sur 60. D'accord? Bon, alors, ce n'est pas totalement terminé puisque 240 sur 60, on peut les simplifier, évidemment. Alors par combien on va simplifier ça? Déjà par 10. 240 et 60 sont tous les deux dans la table de 10, évidemment. Donc ça nous fait donc 24 fois 10 sur 6 fois 10. En simplifiant par 10, on obtient donc 24 sur 6. Et en voyant 24 sur 6, on aurait pu le voir directement avec 24, avec 240 évidemment, mais c'est moins facile à voir. Avec 24 sur 6, on se rend compte que 24 est dans la table de 6. Que 24 divisé par 6, ça donne un entier. Ça donne 4 comme entier. 4 fois 6, 24. Donc ça veut dire que le résultat, ça fait 4. 4 quoi? 4 heures. 43 minutes plus 1h12 plus 2h5 minutes, mais ça fait exactement 4 heures. D'accord? Alors, petite remarque en passant, vous remarquez qu'ici, on a donc obtenu une fraction et on s'est empressé de la simplifier. Alors que ici, dans le petit b, quand on a obtenu 72 sur 60, ici, quand on a fait 125 sur 60, eh bien, on ne s'est pas empressé du tout de la simplifier. Pourquoi? Mais pour deux raisons. D'abord, parce que dans l'énoncé, on demandait une fraction d'heure avec 60 pour dénominateur. Donc, si on simplifie, on n'aurait plus eu 60 comme dénominateur. Donc, déjà, première raison. Et deuxième raison, n'oublions pas que le but réel de ceci était d'additionner les trois fractions. D'accord? Alors, imaginons que j'ai simplifié celle-ci. Celle-ci, j'aurais pu la simplifier par 2, par exemple. J'aurais trouvé 30 ici
Et j'aurais trouvé combien? 72, 60, 30, 36. 36 sur 30. Après simplification par 2. J'aurais encore plus simplifié par 2 encore. Et j'aurais trouvé 18 sur 15. J'aurais pu encore simplifier par 3 ce coup-ci. Et j'aurais trouvé 6 sur 5. D'accord? Donc on voit qu'on aurait pu pas mal la simplifier cette fraction. D'accord? Mais déjà, c'est pas ce qui était demandé. Hein. Et après, là, pour la deuxième, 125 sur 60, j'aurais pu là aussi simplifier par 5, par exemple. Par 5, et ça m'aurait donné. Par 5, ça faisait combien? Ça faisait 5. Non, 25, pardon. 25 sur 12. D'accord? Bon, très bien. Quel aurait été le problème? C'est qu'une fois arrivé au petit c, où j'aurais dû faire l'addition des 3, ça m'aurait fait quoi, cette addition des 3? Ça m'aurait fait 43 sur 60, plus 6 sur 5, plus 25 sur 12. Je n'aurais plus eu les mêmes dénominateurs. Il aurait donc fallu que je remette tout ça au même dénominateur, et en réalité que ce 6 sur 5 redevienne 72 sur 60, et ce 25 sur 12 redevienne 125 sur 60. Quel intérêt? Aucun, évidemment. Donc évidemment, dans ce cas-là, et tant mieux que l'énoncé nous le demandait, il n'aurait pas été très malin de faire les simplifications. Par contre, à la fin, à la toute fin, après le petit c, là par contre, oui, c'est essentiel, on ne pouvait pas rester avec 240 sur 60, il fallait aller au bout et arriver aux 4 heures. Bien, on passe donc à la suite de notre leçon, partie grand 3, c'est la fraction d'un nombre. Une partie que certains ont déjà pu voir, parce que on fait souvent ça en 6e, mais désormais, apparemment, ça a été transféré de la 6e à la 5e, ce qui fait que certains l'ont peut-être pas vu en 6e, d'autres l'ont vu. En tout cas, on va le reprendre. Pour certains, ça fera des révisions sans doute bien utiles, et pour d'autres, un apprentissage indispensable pour la suite. Donc, ceci est une tablette de chocolat. Elle est jolie, hein? Donc, une tablette de chocolat avec 3 carreaux ici sur la largeur et 9 carreaux ici sur la longueur, ce qui fait évidemment un total de 27 carreaux. Moi, ce qui m'intéresse ici pour l'instant, c'est de m'intéresser à un carreau. Un seul de ces carreaux. Celui-ci, par exemple. Alors, bien sûr, tous les carreaux sont censés être identiques. Hein. Moi, j'ai fait ça à la main, donc ce n'est pas trop le cas. Mais on suppose qu'en réalité, si on avait fait les choses correctement, dans le monde imaginaire et parfait des mathématiques, eh bien, on aurait des carreaux parfaitement identiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un carreau? Eh bien, un carreau, on voit bien, évidemment, c'est une tablette qui a été partagée. Partagée en combien? Partagée en 27, évidemment. Donc, un carreau, c'est une tablette partagée en 27. D'accord? Donc, une tablette partagée en 27, ça donne quoi en termes de fraction? Eh bien, c'est une tablette partagée en 27. Donc, c'est un 27e d'une tablette. D'accord? Un 27e tablette. On peut même rajouter, oui, un 27e d'une tablette. Ce sera encore plus joli à la lecture. Parce que un 27e tablette, c'est pas très joli. Un 27e d'une tablette. D'accord? Bien. Mais en réalité, moi, ce qui m'intéresse, plus que savoir ça, qu'un carreau, c'est un 27e d'une tablette, j'aimerais savoir combien je vais manger de chocolat en mangeant une tablette. Alors, il faut savoir que cette tablette, c'est une tablette un peu grosse, c'est vrai. Elle est un peu. Elle fait 810 grammes. Voilà, elle fait 810 grammes. C'est un peu gros pour une tablette, mais c'est bon. Voilà, c'est essentiel. Alors, elle fait 810 grammes. Donc, mon carreau, ça va être quoi, mon carreau? Eh bien, ça va être mes 810 grammes qui sont partagés en 27. Donc, c'est-à-dire que ça va être mes 810 grammes partagés en 27 grammes. Et ça fait combien ça? 810 divisé par 27. En fait, en réalité, on peut poser la division. Allez, je vous laisse la poser. Et vous trouverez 30 grammes. D'accord? Un carreau, c'est 30 grammes. Bon, évidemment, c'est clairement pas assez pour moi, vous imaginez bien. Moi, je vais donc m'intéresser à prendre non pas un carreau, mais 2 carreaux. Pour commencer, évidemment. D'accord? 2 carreaux. Alors là, 2 carreaux, ça va être quoi, 2 carreaux? 2 carreaux,
Où est-ce que je vais écrire ça? Pour qu'il reste de la place pour ce qu'on va faire après. 2 carreaux, ça va faire quoi? C'est une tablette, d'accord? Mais partagée en combien? Parce qu'un carreau, c'est facile. C'était une tablette partagée en 27. Mais pour prendre une tablette et la partager en, je sais pas, en 10 fois, en 20 fois, en 15 fois, en ce que vous voulez, vous ne tomberez jamais sur 2 carreaux. Et ça, c'est un problème. Comment je vais faire ça? Eh bien, pour résoudre ce problème, eh bien, je vais faire la chose suivante. Je ne vais plus partir d'une tablette, mais de 2 tablettes. J'en prends donc une deuxième. La même, évidemment. Hein. Il faut que ce soit la même. Hop là, donc. J'essaie qu'il me fait des trucs, que ce soit à peu près en face, comme ça, on verra bien les choses. Je prends donc 2 tablettes. 2 tablettes, d'accord? Et dans chacune des tablettes, je vais prendre simplement un carreau. D'accord? Du coup, maintenant, j'ai bien réussi à avoir 2 carreaux. Et comment j'ai fait ça pour faire 2 carreaux? J'ai pris 2 tablettes et j'ai partagé en 7. 2 carreaux. Bien sûr, ce que j'écris ici, sur votre cahier, ça s'écrit en dessous. Hein. Moi, j'écris en haut, mais vous écrivez en dessous. Hein. 2 carreaux, c'est donc 2, enfin, plutôt, c'est 2 fois une tablette partagée en 27. D'accord? Mais c'est aussi 2 tablettes partagées en 27. D'accord? Soit je te dis c'est 2 fois une tablette partagée en 27, c'est-à-dire c'est une tablette partagée en 27, c'est ce carreau, plus une tablette partagée en 27, c'est ce carreau-là, donc ça me fait mes 2 carreaux. Ou alors je dis, ben, je prends les 2 tablettes et je les partage en 27. Et dans ce cas-là, eh bien, chaque partie, ce sera 2 carreaux. Alors 2 carreaux qui peuvent très bien être de 2 tablettes différentes, comme c'est le cas ici, ou 2 carreaux qui peuvent très bien être dans la même tablette. Si je prends 2 tablettes, en les partageant en 27, ça me donnera 2 carreaux à chaque fois. D'accord? Moi, ce qui va m'intéresser encore une fois, c'est pas vraiment ça, c'est ce que je vais manger, évidemment. Donc, combien ça va correspondre de grammes de chocolat? Eh bien, là, 2 carreaux, ça va faire quoi, 2 carreaux? Eh bien, ça va être, finalement, puisque c'est mes 2 tablettes partagées en 27, elles font combien mes 2 tablettes? Eh bien, elles font 1620 grammes que je partage en 27. Ce qui, évidemment, selon le calcul, va me faire 60 grammes. Comment j'ai trouvé ce 1620 grammes? Je l'ai trouvé évidemment en faisant 2 fois 810 grammes. D'accord? Évidemment. C'est comme ça que j'ai trouvé 1620. Ça fait donc 2 fois 810 sur 27. Mais certaines personnes se sont dit quand même, et peut-être que depuis le début de la vidéo, se sont dit, mais il se complique vraiment la vie celui-là. Il a prouvé tout à l'heure qu'un carreau, ça faisait 30 grammes. Ben donc forcément, 2 carreaux, ça va faire 60 grammes. 2 fois 30 grammes. Et vous avez raison. Effectivement, 2 carreaux, on peut très bien dire très rapidement que c'est 2 fois 30 grammes. Mais 30 grammes, on l'a trouvé comment ce 30 grammes? On l'a trouvé en faisant 810 sur 27. Donc c'est 2 fois 810 sur 27. Quelle est la conséquence de ça? Je soulève un peu, j'espère que j'ai un peu de place en dessous. Oui, j'ai un peu de place en dessous, c'est bon. Quelle est la conséquence de ça? Ben, c'est la suivante. C'est que donc, ça c'est un D ça, donc ça veut dire que les 2 carreaux que j'ai trouvés ici, c'est-à-dire le 2 fois 810 sur 27, eh bien c'est la même chose que le 2 carreaux que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire 2 fois 810 sur 27. Et ça c'est essentiel. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait une multiplication ici entre le 2 et le 810. D'accord?
et elle est au numérateur d'une fraction. Et maintenant, on se retrouve avec une multiplication entre 2 et non plus 810, mais une fraction complète entre 810 sur 27. On n'est plus en train de faire du tout la même opération. Et ça va grandement permettre de faire des nouvelles choses par la suite. D'accord? Alors bien sûr, pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt et on a encore un peu de mal à le voir, et même à voir comment ça marche. Bien, regardons déjà en gros comment ça marche. On arrive donc à la propriété suivante, que vous allez noter évidemment, après avoir noté tout ceci. C'est ça, c'est que, on prend la deuxième partie de la propriété pour l'instant, d'accord? C'est celle-ci. A sur B fois C égale A fois C sur B égale A fois C sur B. D'accord? Alors, pourquoi? Pourquoi c'est ça? Bien, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? Lorsque j'ai 2 fois 810 sur 27, eh bien, c'est la forme qui est là. C'est la forme qui est là. D'accord? C'est quoi le A? C'est 2. C'est quoi le C? C'est 810. C'est quoi le B? C'est 27. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que j'ai montré ici? Ici, ben, j'ai montré que le A qui était ici peut très bien passer devant la fraction. Voilà, le A qui est là passe devant la fraction. D'accord? Mais évidemment, vu que la multiplication se fait dans les deux sens, ce que j'ai fait pour le 2, je peux aussi le faire pour le 810. Ça veut dire que 2 fois 810 sur 27, je peux aussi prendre le 810 et le sortir de la fraction et donc obtenir 2 sur 27 fois 810. D'accord? Alors pour l'instant, ça ne donne pas beaucoup de possibilités, si ce n'est que finalement, pour faire un calcul, par exemple 2 fois 810, 2 fois 810 sur 27, eh bien j'ai plusieurs possibilités. Je peux décider de faire 2 fois 810 sur 27, ou je peux décider de faire 2 sur 27 fois 810. Les trois donneront évidemment le même résultat. Évidemment. Mais il y a des cas où il sera plus simple de faire ceci, d'autres cas où il sera plus simple de faire cela, et d'autres cas où il sera encore plus simple de faire cette dernière manière. Et ça, on le verra par la suite. D'accord? Bien. Alors, je vais effacer un petit peu. Il y a trop de choses qui ont été mises ici. Je vais un peu en effacer. Voilà. Pour revenir à la première phrase qui est écrite ici, de la propriété. Prendre la fraction d'un nombre, c'est multiplier cette fraction par ce nombre. Ça, on n'a pas encore parlé de ça. Quand on dit qu'on prend deux carreaux, d'accord? D'accord? Quand on dit qu'on prend deux carreaux, c'est qu'on prend 2 27e de la tablette. Rappelez-vous, d'accord? Tout comme on l'avait fait ici, 1 27e d'une tablette, quand on prenait un carreau. Là, on prend 2 27e de la tablette. Et quand on est arrivé ici à l'arrivée, à l'arrivée, on est arrivé à faire comme calcul 2 fois 810 sur 27, qu'on avait également trouvé comme étant 2 27e fois 810, et qu'on a également trouvé comme étant lequel 2 fois 810 sur 27. Vous vous rappelez, d'accord? Ce qu'on a écrit juste auparavant. Alors, comment est-ce qu'on est passé de là à là? Comment est-ce qu'on va facilement passer de là à là? C'est très simple, regardez. Quand on dit 2 27e de la tablette, on s'intéresse à quoi en réalité dans la tablette? Dans la tablette, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse pas à sa couleur, pas à sa forme. On s'intéresse à son poids, à ses grammes, à ses 810 grammes. Donc en réalité, quand je vais écrire donc 2 27e de la tablette, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 2 27e de 810 grammes. Donc moi, tout ce qui m'intéresse en réalité, c'est 810 grammes. D'accord? Eh bien regardez, on passe donc de 2 27e de 810 grammes à 2 27e fois 810.
Quelle différence il y a? Ben, la seule différence qu'il y a, c'est que ce 2, il a été transformé en multiplié. Voilà, à chaque fois que dans une phrase en français, on va utiliser le mot 2, ce sont un 2 qui veut dire prendre une partie 2, évidemment, hein, pas 1, 2, 3. Dans le mot 2, DE, qui signifie prendre une partie de quelque chose. Ici, on prend les 2 27e de 810 grammes. Eh bien, ce 2 sera à chaque fois remplacé par un multiplié. Et après, on l'écrira, bien sûr, sous la manière que l'on veut, puisqu'on sait qu'on a 3 manières différentes d'écrire la chose. Mais le 2 qui est là va automatiquement se transformer en multiplication. Alors attention à une chose également, le 2 parfois il est un peu caché. En effet, le 2 c'est un mot, je ne sais pas si c'est un article ou un déterminant, je ne sais plus. En tout cas c'est un mot en français qui a pas mal de formes contractées. Voilà. Le 2, lorsqu'il est suivi de le, eh bien il devient du. Le 2, lorsqu'il est suivi de là, ben là ça va, il reste de là. Ça c'est facile à faire. Mais le 2, lorsqu'il est suivi de les, il devient des. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voyez un 2, comme ici, ben vous savez que il va se traduire par une multiplication. Mais si vous voyez un du, si vous voyez un 2, un d, ou donc un 2 là, parce qu'il y a le 2 qui est ici, eh bien, à chaque fois, c'est aussi la même chose. Ça va aussi se transformer en une multiplication. D'accord? Là, 2 27e de la tablette, on a bien vu, on voit bien le 2. Si ce n'était pas une tablette, mais c'était le chocolat, on dirait 2 27e du chocolat. On ne verrait pas le mot de. Il est caché dans le du. Le du, c'est de le. Mais il est là le 2. Donc on sait qu'il est là. Donc on sait qu'il va être transformé en un signe multiplié. D'accord? Voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu ambigu. Ne vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux dès qu'on va passer aux exercices. Vous allez voir comment ça marche. Alors, hop. Exercices, ils sont là. Voilà, on va descendre un petit peu ça pour que tout le monde regarde. Ah, d'accord, lui, il bouge avec, c'est pas grave. Que tout le monde voit bien donc les propriétés qu'on laisse à l'écran. Exercice. Calculer de 3 manières les choses suivantes. Alors, quelles choses suivantes? Par exemple, 3 sur 5 fois 40. Je vais faire le premier, et après les deux autres, ce sera 3 sur 5 sur 40 fois 40. On voit bien que d'abord, là, on est dans les trois manières de faire. On est sur la première version, là. A sur B fois C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il faut que je calcule d'abord ma fraction, 3 sur 5, et après, je vais la multiplier par 40. Alors, 3 sur 5, ça fait combien? Alors, 3 divisé par 5, il va 0 fois, il reste 3, mais un 0, une virgule, il va 6 fois 5, 30, il reste 0, 0,6. Donc, ça fait 0,6 multiplié par 40. D'accord? Et après, je fais ce calcul-là. Alors, 40 multiplié par 0,6, 6 fois 0, 0, 6 fois 4, 24. Après, ben, j'ai 0 directement. Donc, ça me fait donc 240 ici. J'ai un chiffre après la virgule ici, donc il m'en faut un ici aussi. Donc, 24. Résultat, 24. C'est la première manière. Mais ce 3 sur 5 fois 40, je peux aussi l'écrire avec cette deuxième manière, qui devient donc 3 fois 40 sur 5. Et là, je dois faire quoi comme calcul en premier? Je dois d'abord calculer le numérateur. Je dois d'abord calculer le 3 fois 40. Donc, je calcule le 3 fois 40, en faisant 40 fois 3, évidemment. Ça fait évidemment 120. Donc, ça me fait 120 sur 5. Et 120 sur 5, ben, je fais 120 divisé par 5. 12 combien de fois 5, il y va 2 fois. 2 fois 5, 10, il reste 2. Je mets un 0. Il y va donc 4 fois. 4 fois 5, 20. Il reste 0. Résultat, évidemment, la même chose, 24. Mais j'ai également la troisième manière, celle-ci. Celle où le A passe devant. Donc ça veut dire que ça devient 3 fois 40 sur 5. Là, c'est le 3 qui doit être multiplié par le résultat de 40 sur 5. Donc il faut que je fasse 40 sur 5 d'abord. Donc 40 divisé par 5, bon ça fait 8, hein, 8 fois 5, 40. Donc ça fait donc 3 fois 8. Et 3 fois 8, ça fait
24. Donc vous voyez, évidemment, dans les trois manières, j'ai à chaque fois trouvé le même résultat. Ben heureusement, puisque c'est égal. Mais par contre, à chaque fois, j'ai fait des calculs différents. Et selon les nombres que l'on a, bien, il y a un calcul qui est plus simple que l'autre. Par exemple, ici, je pense que le plus simple, c'était le dernier. 40 fois 5, ça se fait facilement même de tête. Et 3 fois 8 aussi. D'accord? Vous voyez, il y a différentes manières de faire. Et selon ce qu'on aime faire comme calcul, ce à quoi on est plus à l'aise, on va plutôt préférer une ou l'autre des manières. D'accord? Ben voilà, j'ai fait une manière. À vous de faire les deux autres. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la correction et surtout pour la suite et voir ce qu'on va en faire de tout ça. Allez, bonne journée les enfants. À très vite.